Salut les gens! Alors aujourd'hui j'avais envie qu'on explore des terrains un petit peu moins balisés que d'habitude et qu'on arrête de s'intéresser au milieu du cinéma pour aller voir du côté des clips musicaux. Alors pourquoi les clips musicaux? Tout d'abord parce que c'est une très bonne école pour qui voudrait être cinéaste ou qui voudrait s'intéresser au cinéma. Il y a beaucoup de réalisateurs qui sont formés comme ça. Je pense notamment à des gens comme Michel Gondry, Florent Emilio Siri ou Marc Romanek. Le clip musical, c'est une autre façon d'appréhender une vidéo, une autre façon d'illustrer quelque chose. Et en plus, c'est un travail qui est vraiment humble parce qu'il faut mettre en valeur un produit qui est déjà créé. À l'inverse d'un film où des compositeurs ou des musiciens vont s'adapter au film qui a déjà été créé par le réalisateur ou alors rentrer dans son moule de mise en scène pour véhiculer les idées qu'il veut, le réalisateur de clip doit comprendre la musique du musicien, comprendre ce qu'il a voulu transmettre et créer un support pour pouvoir véhiculer ses idées d'une toute nouvelle façon. Alors il y a deux grandes écoles quand on parle de clips musicaux. La première, c'est ce que je vais nommer un petit peu schématiquement tout ce qui est clip narratif, c'est-à-dire tous ces clips qui sont comme des mini courts-métrages, sans parole forcément, puisqu'il faut se caler sur une musique, mais qui sont là pour s'intéresser à un sujet, à un héros et raconter une histoire. Et puis ensuite, il y a tout un tas d'autres clips qui sont beaucoup plus conceptuels, c'est-à-dire que dans ce cas présent, on va utiliser tout un tas d'expérimentations visuelles pour pouvoir transmettre l'idée ou l'émotion que le musicien avait voulu produire avec son morceau originel. Du coup, ce que je vous propose, c'est de regarder ensemble 10 clips que j'adore. Des histoires à raconter des casseurs-flotteurs. Alors, Orelsan, c'est quelqu'un qui a toujours apporté beaucoup d'importance à ses clips musicaux. Des histoires à raconter des casseurs-flotteurs, c'est réalisé par un duo de réalisateurs qui se font appeler Greg et Lio, qui sont pas d'étanches vu qu'ils ont déjà travaillé avec Jay-Z par exemple ou Kanye West. Le concept du clip, il est très simple, c'est de mettre en avant ces espèces de mèmes internet que sont les boucles de GIF. Les boucles de GIF, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est ces GIFs que vous pouvez trouver sur Facebook qui sont plus ou moins artistiques et en fait qui bouclent de façon totalement invisible, qui donne l'impression qu'une chose se répète encore et encore et encore et encore ad vitam aeternam. Donc tout le clip va jouer là-dessus et va donner lieu à tout un tas de petites scénettes dans lesquelles des éléments vont être intégrés de façon à tourner inlassablement dans la même scène. Et c'est particulièrement en rapport avec ce que véhicule la chanson, puisque le ton est assez mélancolique et du coup on a vraiment cette impression de répétitivité constante qui fait que voilà, les choses n'avancent pas et stagnent. Par ailleurs, il y a tout un jeu qui est fait autour des superpositions, de l'opacité des personnages qui vont s'estomper progressivement avec le temps, ce qui là encore colle avec les paroles de la chanson. Donc vraiment super travail de la part de Greg et Lio. Très bon clip pour commencer, si vous ne l'avez jamais vu, je vous conseille vraiment d'aller le voir. Invaders Must Die de Prodigy. Alors là, on est typiquement dans le genre de clip que j'aime beaucoup parce qu'il en fait énormément avec très peu. C'est-à-dire que tout le clip, ça va être sur un personnage qui va d'un point A à un point B, on ne sait pas trop où, on ne sait pas trop pourquoi, dans un univers qu'on pourrait qualifier de post-apocalyptique et qui va soit créer des logos du groupe Prodigy, soit en rencontrer. Et comme je disais, c'est un clip qui fait beaucoup avec très peu, parce que du coup ça va filmer que dalle, juste un mec en train de se balader et de faire 2-3 choses, mais par tout ce qui est sous-entendu derrière, par l'attention qui est apportée aux accessoires du film, l'accent va être beaucoup dessus, par le montage qui est absolument exceptionnel, qui donne vraiment un rythme à l'image. Ça fait que le spectateur va pouvoir s'imaginer en voyant très peu tous les tenants et aboutissants qui mènent à ce monde post-apocalyptique dans lequel les extraterrestres allaient peut-être envahir la Terre. Il y a un moment que j'aime particulièrement dans ce clip, c'est celui où le mec va jeter une torche enflammée dans un bidon et du coup le bidon va s'embraser, ce qui va laisser apparaître le logo Prodigy. Donc voilà, Invaders Must Die, je vous le conseille, vraiment regardez la façon dont il est monté et regardez le peu d'accessoires utilisés par rapport à tout ce que ça peut véhiculer, même si forcément ils sont allés placer la caméra dans des très beaux décors. The Weapon of Choice de Fatboy Slim. Alors, un clip réalisé par Spike Jonze. Spike Jonze, c'est vraiment mon réalisateur de clips préféré. J'ai eu beaucoup de mal à choisir lequel j'allais vous montrer pour cette vidéo. Je me suis concentré sur celui de Fatboy Slim
Ce qui est un petit peu paradoxal parce que du coup, l'intérêt de ce clip ne réside pas dans la réalisation de Spike Jonze, mais plus dans le talent de son interprète. Le clip est interprété par Christopher Walken, qui est incroyablement magnétique et qui va jouer un espèce de maître d'hôtel un petit peu stoïque comme ça, qui se fait chier dans son hôtel et qui du coup se met à tuer le temps en dansant. Donc du coup c'est très simple, mais Christopher Walken arrive tellement à être communicatif tout en restant incroyablement stoïque. En fait, il fait tous les pas de danse en gardant un visage super fermé et très peu expressif. Du coup, de cette dichotomie va se créer une espèce de drôlerie qui fait qu'on est pris dans le truc et qu'on n'arrive pas à lâcher jusqu'à la fin du clip, et ce qui va rendre le tout particulièrement plaisant. Après, forcément, le découpage de Spike Jonze est très bon, son montage également. Bref, il y a plein de trucs remarquables dans le clip en plus de la présence de Christopher Walken, mais vraiment, c'est lui qui porte le clip à lui tout seul. Heartbeat de Gigi Amesy. Alors ce clip, il est réalisé par un monsieur que je ne connais pas, qui s'appelle Eddie O'Keefe. Voilà, je ne sais pas trop ce qu'il a fait par ailleurs. C'est un réalisateur de clips, a priori, il en a fait quand même pas mal, mais son travail ne m'a jamais été remarquable. Par contre, j'aime beaucoup ce clip. Pourquoi ? Parce que c'est un hommage aux années 80, à David Lynch et surtout à Twin Peaks. Twin Peaks, c'est une série que j'adore, que je trouve extrêmement évocatrice, et tout le travail fait sur ce clip font que forcément, je le kiffe. Il y a un boulot sur le grain pour qu'on ait une image type années 80, il y a un boulot sur les décors, il y a un boulot sur les accessoires, voilà. Le clip est vraiment très bien fait. Il y a de très belles lumières dans le clip, j'aime particulièrement tous les plans où on a cette lumière rouge qui embrase totalement la pièce avec des décalements bleus. Gros travail de mimétisme sur ce clip qui du coup fait que je le trouve assez sympa. Pour la petite histoire, ça va être une espèce de réinterprétation de la scène où Laura Palmer va se faire assassiner. Laura Palmer, elle est jouée du coup par la chanteuse du groupe, et on va voir Bob la poursuivre dans des couloirs du lycée, voilà, dans la salle de bal, dans le gymnase, etc. Enfin des lieux mythiques de Twin Peaks et qui parleront aux plus nostalgiques d'entre nous. The Greeks de East Tropical. Alors c'est un clip qui est réalisé par un collectif français qui s'appelle Megaforce. L'animation est faite par Seven at the Machine Mall, qui est un studio parisien. Donc voilà, c'est un clip typiquement français. Et c'est un clip que je trouve super drôle et super intéressant, d'une part par son côté plastique, et d'autre part parce qu'il renvoie à une certaine idée de l'enfance et une certaine façon de représenter l'enfance qui est très peu présente nulle part en fait. Même au cinéma, j'en vois pas trop des trucs comme ça. En fait, c'est un clip où on va voir une bande de gamins qui va jouer à faire pampan, t'es mort, enfin voilà, ils vont jouer aux cow-boys, aux indiens, à se tirer dessus avec des nerfs, des pistolets à eau, etc., etc. Voilà, ça va beaucoup parler à tous les garçons qui ont déjà joué au pistolet à billes et ces choses-là. Et du coup, le clip ne va pas être du tout nostalgique, il va s'intéresser à l'imaginaire enfantin en retranscrivant de façon visuelle cet imaginaire. Donc ça va être très simple, quand les enfants vont jouer à la guéguerre, à se tirer dessus, et ça va être retranscrit par le biais d'animation, de giclées de sang, d'explosions, etc., etc. Tout ce qu'on pourrait s'imaginer quand on joue avec nos potes quand on était gamin. Donc du coup, c'est un clip que je trouve extrêmement intéressant, extrêmement bien fait. Forcément, voilà, le studio a fait du bon taf au niveau de l'animation, mais surtout, on va pas se le cacher, extrêmement jouissif. Le clip est très drôle, les gamins sont vraiment très bons. On a vraiment l'impression que les réalisateurs leur ont dit allez-y, jouez, et puis nous, on se débrouillera après. Il y en a un petit frisé avec des lunettes. Quand vous allez le voir, vous allez tout de suite voir de qui je parle. Il est tellement drôle à chacune de ses apparitions, moi je suis mort de rire. Il y a eu une petite polémique autour de ce clip quand c'est sorti, parce que voilà, les gamins à un moment jouent aux terroristes, il y en a un qui en égorge un autre, alors les gens ont dit ah non, c'est pas possible. Ça me paraît totalement concevable dans le sens où de toute façon, quand on est enfant, on singe un petit peu le monde des adultes, ce qu'on peut voir aux actualités, etc. etc. Donc ça me paraît tout à fait normal que des enfants d'aujourd'hui jouent aux terroristes. Born Free de M.I.A. Alors là, du coup, on est vraiment dans le pur court-métrage. C'est un clip qui fait 9 minutes, ce qui est très long pour un clip, vous en conviendrez. C'est réalisé par Romain Gavras, et de quoi ça parle? C'est un clip d'anticipation qui se passe dans une Amérique dystopique dans laquelle les roux sont en train de se faire déporter. Donc en fait, par ce biais, Romain Gavras parle de la déportation juive, mais en utilisant des caractéristiques complètement absurdes et déplacées. Et du coup, autant ça retranscrit
l'absurdité de ce qui s'est passé, mais en plus, ça prévient un petit peu l'avenir. Ça montre que, quel qu'en soit le motif, aussi débile soit-il, il y aura toujours possibilité que des gens viennent être discriminés pour telle ou telle chose. C'est également un clip qui va être très matriciel pour Romain Gavras, puisque quelques années après, il va réaliser Notre jour viendra, qui est un film avec Vincent Cassel, qui va encore traiter plus ou moins du même sujet, mais de façon un petit peu plus sociétale. C'est un clip très connu, c'est un petit peu un classique. Je vous conseille vraiment de le voir et de voir Notre jour viendra si vous ne l'avez jamais vu. Simple Song de The Shins. Simple Song, c'est réalisé par les Daniels. Alors qui sont les Daniels? Ce sont deux réalisateurs qui ne sont pas du tout frères, mais qui portent le même prénom. Si vous avez un petit peu suivi l'actualité, vous savez que ces réalisateurs viennent de sortir leur premier film qui s'appelle Swiss Army Man, dans lequel Daniel Radcliffe joue un cadavre pétomane qui va devenir le meilleur ami de Paul Dano. Donc un film totalement absurde pour un clip qui préfigure là encore un petit peu le cinéma des Daniels. L'histoire de Simple Song, c'est un père de famille qui vient de décéder, qui sait que ses trois enfants ne s'entendent plus très bien et qui du coup, dans son testament, inclut un espèce de jeu de piste qui va forcer ses enfants à redécouvrir la maison dans laquelle ils ont grandi. Et du coup, en redécouvrant certaines pièces, voilà, des souvenirs vont ressurgir, ils vont prendre conscience des liens familiaux qui les unissent et un petit peu se ressouder face à l'adversité. Comme je disais, c'est un clip qui préfigure un petit peu le cinéma des Daniels dans le sens où on les sent particulièrement habiles pour créer l'émotion à partir de situations un petit peu absurdes ou burlesques. C'est quelque chose qui se retrouve après dans Swiss Army Man et c'est quelque chose qui se retrouve également dans Simple Song. Donc voilà, je vous conseille de jeter un œil sur leurs travaux et c'est vraiment des réalisateurs à suivre. J'ai très hâte de voir leur prochain film. Born Sleepy de Underworld. Alors pour ce clip, je vais pas avoir énormément de trucs à dire, mais déjà je dois vous avouer que j'ai un petit peu triché dans le sens où ce clip n'est pas sorti l'année de la musique. C'est un concours lancé par Universal qui a demandé aux gens de réimaginer un clip par rapport à cette musique. C'est un nouveau mixage, c'est une ressortie en fait. Mais le vainqueur de ce clip, il s'appelle Michael McCool, a fait du très bon boulot. Comme je disais, il n'y a pas grand chose à dire, c'est juste beau. C'est un clip qui est magnifique à regarder. Il y a un très beau noir et blanc, c'est incroyablement esthétisé, c'est léger, c'est fluide, c'est aérien. Voilà, c'est juste des gens qui font la fête au ralenti. Ça paraît vraiment tout con, c'est hyper simple, mais le clip est tellement beau et tellement prenant visuellement. Moi, je suis assez envoûté à chaque fois que je regarde ces images. Donc voilà, je vous conseille vraiment d'aller y jeter un œil. C'est très simple, mais c'est tellement bien fait que c'est pas si simple que ça, forcément. This Too Shall Pass de Okego. Alors Okego, un petit peu comme Orelsan, c'est toujours des gens qui ont fait des clips très conceptuels, avec des chorégraphies, avec des idées un petit peu folles. Voilà, ils ont fait un clip par exemple en apesanteur. Ils ont inventé plein de trucs, plein de concepts. À chaque fois, ils ont des nouvelles idées. Leur meilleur pour moi est de loin, et c'est même un de mes clips préférés de tous les temps, c'est celui-ci avec la machine. C'est une machine créée par Synlabs, qui est un collectif de gens qui vont étudier les nouvelles technologies, mais sous un axe un petit peu artistique. En fait, à chaque fois qu'ils ont une nouvelle technologie, ils essayent de voir comment elle pourrait être utilisée ou détournée pour en faire quelque chose d'artistique. C'est super intéressant, je vous mettrai bien entendu les liens dans la description de la vidéo pour que vous puissiez aller voir leur site. Vous verrez, il y a tout un tas de projets, il y a tout un tas de choses. Et celui de Okego est vraiment sympa, quoi. Si vous aimez tous les petites bidouilles, les objets, les effets dominos, les trucs comme ça, vous pouvez être que subjugué face à ce clip. I Think You Freaky de Diane Ward. Et donc enfin, pour finir, mon clip préféré, mon favori, le truc que je classe au summum, enfin le clip que j'adore voir, revoir et re-revoir, I Think You Freaky de Diane Ward. Le truc le plus bizarre du monde. Il faut bien l'avouer, il faut l'admettre. Voilà. Alors, le clip, il est réalisé par Roger Baleine. Roger Baleine, si vous ne le savez pas, c'est un photographe sud-africain qui s'est fait une spécialité
de faire des portraits de gens chelous. Il va photographier des gens un petit peu difformes, des unijambistes, dans des endroits un petit peu glauques. Et en fait, voilà, il s'attache à retranscrire toute la bizarrerie de ce monde. Ce qui, au final, colle particulièrement avec l'univers de The Antwoord. Le clip est en noir et blanc, encore une fois, un noir et blanc très très beau, que je trouve extrêmement magnifique. Tout est super bien conçu et maîtrisé dans ce clip. Que ce soit les lumières, que ce soit les costumes, les décors, le choix des acteurs qui vont être dedans. Enfin, voilà, on a des gens au physique complètement atypiques, complètement étranges, complètement bizarres. Même les décors retranscrivent ça. Le clip, c'est une succession de tableaux chelous avec les mecs de The Antwoord qui sont dedans, qui vont se suivre les uns les autres comme ça, ce qui rend le truc voilà, tellement anxiogène finalement qu'il en est fascinant. Et c'est quelque chose qui ont beaucoup moins les autres clips de The Antwoord à mon sens. Je trouve que voilà, celui-là on a vraiment atteint la quintessence de toute la bizarrerie qui pouvait émaner de ce monde. Et moi les trucs chelous, eh ben j'adore ça. Donc voilà, je vous conseille vraiment de regarder ce clip et de vous intéresser au travail de Roger Baleine si vous aimez la photographie et les choses un petit peu bizarroïdesques. Ce sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et intéressé. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé le concept et si vous avez peut-être envie que je vous donne 10 autres clips que vous pourriez apprécier. N'hésitez pas également, si vous avez envie d'en partager avec nous, de mettre un lien dans les commentaires de la vidéo, je le validerai sur YouTube pour qu'on puisse tous le découvrir et en discuter ensemble. Si l'univers des clips musicaux vous était totalement étranger jusque-là, je vous encourage vraiment à vous y intéresser. Il y a plein de choses très intéressantes qui se font dedans. C'est vraiment une nouvelle façon de mettre les choses en scène, de véhiculer des idées ou des émotions, et c'est totalement complémentaire avec le cinéma. Moi, en attendant qu'on se retrouve, je vous souhaite de découvrir plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.